Hey, salut à tous, on espère que vous allez très bien, moi et Sylvain, et aujourd'hui, je fais l'intro. Bah bien sûr, l'intro, et puis sur une belle vidéo, en plus une vidéo spéciale équipe de France. Et ça c'est beau, parce qu'on n'en parle pas assez souvent. Bah jamais assez, parce que le hockey français, les bleus et tout, mais quand même, on en parle régulièrement, et on adore ça, et là on voulait tout simplement vous présenter notre 6 de légende. Voilà, un gardien, 2 défenseurs, 3 attaquants qui ont, pour nous, sont les références absolues. Ouais, c'est ce qui s'est fait de mieux, selon nous. Exactement. Parce que voilà, le débat peut être ouvert à certains postes, et vous le verrez. Exactement, et bah petit générique, et puis après on se lance directement. Carrément. Allez, c'est parti. Allez Matt, on se retrouve pour cette vidéo sur l'équipe de France. Voilà, on a hâte de vous présenter les 6 joueurs qui pour nous sont les meilleurs à leur poste depuis 20 ans peut-être à peu près. On n'est pas remonté plus loin que ça parce que bah, voilà, c'est compliqué après de comparer les générations. Mais avec ça déjà, on va avoir des pépites et des joueurs incroyables. Ouais, bah franchement, en préparant la vidéo, on a un peu regardé les palmarès, etc. pour se les remémorer. Exactement. Et ouais, on a des joueurs un peu dingos en termes de CV ou autre. Il y a même des joueurs que j'ai pas pu voir jouer malheureusement, mais incroyable. Que des noms qui ont laissé des traces dans le hockey français, en tout cas pour ceux qui le suivent depuis un certain temps. Et peut-être que parmi les plus jeunes d'entre nous, vous allez découvrir des joueurs. Comme tu le disais, on ne les a pas forcément vus jouer. Hein. Même moi, je ne les ai pas forcément tous vus jouer. Les plus jeunes ou les nouveaux. Mais oui, ouais, complètement. Ouais, mais vous allez voir, en tout cas, c'est du beau. On va passer tout de suite sur notre petite vue écran. Regardez comme c'est beau. Voilà, on est tout simplement sur cette patinoire, cette demi-patinoire, puisque là, on vous présente pas 2 équipes, mais une seule, avec c'est classique, hein, un gardien, 2 défenseurs, 2 ailiers, un attaquant. Bon, côté droit et gauche, on n'a pas spécialement fait attention précisément au poste. On a vraiment voulu prendre les 2 meilleurs, pas le meilleur droitier, le meilleur gaucher, parce que déjà c'est un peu compliqué à trouver. Même actuellement, alors dans l'histoire. Et de toute façon, c'est l'équipe avec laquelle on serait parti nous pour faire l'équipe de légende de l'équipe de France. Donc voilà, si t'es prêt, écoute, on va commencer tout de suite avec le gardien. Peut-être que le gardien, vous êtes beaucoup à l'avoir deviné, mais il s'agit de Cristobal Huet, bien sûr. Que dire de plus on le cite à chaque fois, je pense que ça doit faire quoi 3 fois qu'on en parle dans nos vidéos, mais c'est la légende. Hein. Eh oui. La légende Christo, la Stanley. Seul français vainqueur d'une coupe Stanley, hein, bien sûr. Et ça c'est beau. Et puis là on parle des Bleus. Avec les Bleus, il a quand même fait des Jeux Olympiques. Il a quand même été un moteur incroyable pour cette équipe de France. Dans les moments difficiles, on était tellement content d'avoir un joueur de ce calibre-là qui a toujours fait l'effort de venir en équipe de France aussi et qui a toujours mis ça au cœur de sa carrière. Donc, alors que on le sait, hein, la NHL, compliqué pour les joueurs NHL de trouver du temps pour les équipes nationales. Mais on l'a choisi et on s'est posé la question quand même, Sylvain. On est obligé de comparer, de regarder, il faut faire les choses bien, donc on a mis dans la balance un Florian Hardy qui a été exceptionnel sur certains matchs avec les Bleus, on a mis dans la balance un Petri Lonen qui a quand même marqué aussi l'histoire du jeu, et qui a été un gardien fantastique sur les années où l'équipe de France était vraiment costaud, hein, faisait aussi les JO, etc. Donc oui, il y avait un débat qui méritait d'être là, mais à l'arrivée, je pense qu'on est assez d'accord sur le fait que Christo est la légende numéro 1 dans les gardiens des Bleus. Alors c'est pas facile parce que des fois est-ce qu'on se limite seulement aux matchs joués en équipe de France, ou est-ce qu'on compte aussi les clubs, le parcours? C'est un peu un mix des deux là en l'occurrence. Je pense qu'on s'est vraiment orienté sur l'équipe de France en elle-même. Christo quand même des matchs incroyables, références. Oui, bien sûr. Mais voilà, on aurait pu aussi prendre un Hardy. Mais moi, c'est parce que c'est beaucoup plus récent, mais rien que le match contre la Finlande. Sur les plus grands exploits français, il y a égalité, je pense, ou en tout cas peut-être même que Florian Hardy est devant, mais on n'oubliera pas 2014. Pour Cristobal Huet, victoire contre le Canada au tir au but, avec 34 arrêts de Christo, qui avait été notamment l'auteur d'un arrêt, mais lunaire, stratosphérique. Flo Hardy aussi, on a fait des comme ça. Ça fait partie de la légende de l'équipe de France.
on pouvait pas décemment mettre Flo Hardy, qu'on adore pourtant, devant Cristobal Huet, quoi. Je veux dire, c'était pas possible. Et puis Petri Lonen, oui, mais il y a des joueurs peut-être de cette époque-là qui étaient plus marquants. On verra dans la suite, mais bon. Je suis pas sûr que c'était celui qui était le plus emblématique de ces périodes-là, même si. Et mention honorable quand même. Ah bah bien sûr, tout à fait. Trois immenses gardiens. Tout à fait. Et surtout, si vous avez d'autres opinions, vous pensez à d'autres joueurs, etc., mettez-le nous en commentaire. Peut-être on est passé à côté de certains joueurs. Là, je pense pas trop quand même. L'un qui m'a marqué, mais c'est sur une période courte, mais c'est le TQO de Buis. Ah oui, mais c'est juste sur un championnat, mais j'ai trouvé qu'il était exceptionnel sur cette période-là. Ouais, Henri Corentin, lui, c'est tout à fait capable de produire des prestations d'exception. Et c'est vrai. Il avait fait un TQO incroyable. Même contre la Lettonie, il a été exceptionnel. Mais pas de là à le mettre dans le 6, mais voilà. Sur les gardiens français, c'est vrai qu'on a pas mal de chance. Pourtant, c'est un poste compliqué, etc. Mais on a des joueurs de talent. Ouais, complètement. Mais là, on est un peu dans une période où on se demande l'avenir. Qui va garder la cage? Est-ce que ce sera Julian Junca? Est-ce que ce sera Quentin Papillon? Il y a encore Sébastien Ilonen qui est dans les parages pour l'instant. Donc ça va être intéressant de voir l'équipe de France, ce qui va s'y passer. À un moment donné, on a peut-être pensé que Tom Aubrin, qui était en AHL... pourquoi pas? Peut-être qu'il aura sa chance. Un appel en EDF pour un tournoi amical, ça peut le faire. Mais voilà, l'avenir s'annonce radieux. On n'en doute pas. Complètement. Et puis voilà, Cristobal Huet, la légende dans les buts. Ça a quand même mal arrivé, ça nous paraît un peu légitime. Et on va pouvoir commencer à parler de la défense, Matt. Ouais, complètement. Et là, on va commencer par celui qu'on a choisi à droite. Oui, ça doit être ça, sachant là, on est sur une complémentarité de génération sur la défense, vous allez voir. Avec le premier qu'on va vous dévoiler tout de suite, qui est tout simplement Yohan Ovitu. Lui aussi, vous connaissez. Qui ne connaît pas? Vous connaissez forcément, j'ai envie de dire, ceux qui ont vu le mondial en France se sont peut-être rendus compte, parce que c'est un joueur qu'on a très peu vu jouer en France finalement, dans les championnats, à quel point Yohan Ovitu était un défenseur exceptionnel. Très sous-coté. Très, très sous-coté, je pense, à mon avis. Et en regardant de ton côté, tu as revérifié le palmarès et tout, moi je le connaissais un petit peu, tu t'es rendu compte à quel point c'était une folie son palmarès. Ouais, on parle d'un gars quand même qui est... Alors, champion de Finlande, c'est exceptionnel. Mais il a quand même le titre de meilleur défenseur du championnat sur l'année, ce qui fait qu'il signe en NHL l'année d'après. Joueur qui n'a pas été drafté en plus. Oui. Donc c'est quand même une perf en étant dans un championnat européen de se faire appeler par une NHL. Et puis il y a aussi... il a joué avec Connor McDavid. Oui, exactement. Eh oui. C'est aux Oilers, ouais. Mais je crois que juste avant, c'était... Où est-ce qu'il a signé? Il a fait New Jersey, les Devils. Ouais. Ouais. Et non, exceptionnel. Et en 2016, pareil, je crois qu'il finit en finaliste de Liga. Et il est défenseur avec le plus de points pendant les playoffs, avec le meilleur plus-minus, le plus de buts marqués. C'est incroyable. Et champion de Suisse. Avec Genève. Ouais, c'est ça, sur son court passage. Il a été appelé juste pour ça, juste pour les playoffs. Et très très fort. Incroyable. Moi, c'est en termes de performance individuelle vue sur un match, je pense que ça fait partie de ce que j'ai vu de plus impressionnant moi, j'avais au championnat du monde. Pareil, adoré au TQO. Très très fort. Ah ouais, non, franchement, un joueur qui sait tout faire, qui a une vision du jeu, une qualité de première passe, de relance tout court, de gestion du tempo, une qualité de shoot. Enfin, je veux dire, mais il est excellent dans quasi tous les domaines. C'est indéniable. Ouais. Yohan Ovitu qui vient s'installer sur la droite de la défense, encore une fois, droite à gauche. Pas c'est un gaucher, on le rappelle. Ouais. Et l'autre défenseur aussi, c'est un gaucher. Un deuxième gaucher. Petit indice. Là, les plus anciens vont connaître, peut-être pas les plus jeunes. Haute génération, gaucher. Ouais. Je pense qu'il y a un nom qui ressort facilement. Et oui, bien sûr, c'est Denis Pérez. Pérez qui était une référence absolue en matière de défense. Hall of Fame français. Ouais. Tout à fait palmarès dingue. Il a 7 championnats de France. C'est le deuxième derrière Marc-André Tinel. Ouais. Qui en a 8. Donc déjà en termes de palmarès. Attention, il y a Florian Chakashvili, je pense, qui aspire à dépasser tout ce beau monde. Bon, ça dépend combien il va faire durer le plaisir, Florian. Mais en tout cas, oui, palmarès en France. Après, c'était une époque aussi où on recrutait beaucoup moins d'Européens
En Amérique du Nord, faut quand même bien se le dire, maintenant c'est courant d'aller chercher des joueurs directement en Europe. C'était beaucoup moins le cas à l'époque. Et surtout, les joueurs français de l'époque ont marqué souvent de leur passage en Suisse et en Allemagne. C'est les championnats en fait qui étaient un peu à côté, valorisés en fait. à côté. Ouais, c'est ça, c'est les voisins. Et tu vas bien le dire parce qu'il a un titre de champion de DEL. Hein. Eh oui, quand même. Quand même 80, je crois. En 80. Ouais, donc c'est quoi? C'est avec Mannheim, non? Il y a beaucoup de Français qui ont joué à Mannheim. Ouais, c'est ça. Mm. C'est très fort, Denis Pérez. Bah, moi, du coup, c'est vraiment pas ma période. Donc, c'est que du raconté et du lu. Eh oui, mais en tout cas, moi j'ai vu des images, je l'ai pas vu jouer beaucoup en direct non plus. Mais oui, c'était une référence absolue aussi. On peut rapprocher de beaucoup de qualités de celles qu'on a données pour Yoann Auvitu. Hein. C'était un joueur qui avait une excellente relance, une vision du jeu, une intelligence. De toute façon, c'est toutes les qualités d'un top def. Hein. C'est ça. Mais surtout, lui, c'était avant l'heure. C'était un défenseur contemporain avant l'heure. Bien sûr. Bien sûr, formidable Denis Pérez et cette défense déjà. Huette dans les buts et Auvitu Pérez devant. Ça veut dire que les attaquants ils vont avoir une qualité de passe exceptionnelle quoi. Voilà, c'est assez fantastique. Ouais, puis je pense même aux attaquants adverses. Bonne chance à eux. Hein. Ouais, c'est clair, tout à fait. On passe à l'attaque. On a bien sûr 3 attaquants et on va commencer par l'aile droite, je pense, tout simplement, comme un peu les défenseurs. À l'aile droite, c'est forcément par contre un nom que vous avez entendu si vous suivez le hockey français, mais que vous n'avez pas forcément vu jouer. Ouais, un joueur qui n'est plus actif, mais qui fait partie encore de l'équipe de France. Et oui, si on enlève le prénom, c'est encore actif. En effet, c'est quelqu'un qui a... Il s'agit de Philippe Boson, bien sûr. Non, ce n'est pas Tim sur la photo, hein, c'est bien Philippe. Ah la ressemblance est là, hein. La famille Boson. Incroyable, cette photo assez vintage avec un maillot du Mont Blanc. Voilà, famille exceptionnelle de hockeyeurs. Alain Boson, joueur incroyable, mais d'une autre époque, on n'a pas tellement, nous, incorporé cette époque-là dans nos choix. Et puis Philippe Boson, aujourd'hui, on connaît le sélectionneur, certains l'apprécient plus ou moins d'ailleurs, il ne fait pas l'unanimité dans le hockey français, mais le joueur qu'il était, par contre... faut s'asseoir pour arriver à le critiquer et à dire que c'était pas un des joueurs majeurs de l'équipe de France. Hein. Ah, c'est exceptionnel. Hein. C'est incroyable ce qu'il a apporté en équipe de France. Quoi. Il a joué en junior majeur en plus. Hein. Ouais, tout à fait. Il faisait partie de cette génération aussi qui était partie faire du junior majeur. Il a joué à Saint-Louis avec les Blues de Saint-Louis en NHL. C'était un précurseur là aussi pour ça. Et petite particularité, il est au Hall of Fame. Oui. J'ai eu la chance d'aller au Hall of Fame à Toronto et j'ai vu qu'il faisait partie effectivement des quelques Français qui étaient cités et c'est tout à fait légitime. Philippe Boson était à la fois, ce qui est fantastique, un buteur incroyable et un dur au mal de folie. C'est-à-dire c'était vraiment l'exemplarité suprême en matière de travail, d'implication, de courage. Et il n'avait jamais peur d'aucun duel ni rien. Et puis un buteur incroyable. Le nombre de buts que Philippe Boson a marqué, le nombre de moments dans l'histoire du hockey français. Qu'on se le dise, nous, pareil, hein, on est allé voir. Meilleur buteur de la sélection française. Oui, voilà, déjà. Buteur et scoreur, hein, tout simplement. Et tu regardes sur les tournois, à chaque fois, c'est lui qui a carry top scoreur français sur que ce soit Jeux Olympiques, Championnat du Monde, qualification. C'est un vrai gars qui a carry l'équipe, quoi. Allez, 2 souvenirs exceptionnels avec Philippe Boson. 95 déjà, je regarde mes petites notes à côté pour être sûr, nos petites notes à tous les deux. Le quart de finale, la France va jusqu'en quart de finale du mondial et ils battent les Canadiens. C'était une des premières fois, peut-être même la première fois tout court que la France battait le Canada. Probable. Il n'y avait pas les NHLers par contre, je pense, mais ça restait quand même une équipe très au-dessus théoriquement. Et Philippe Boson était là et a marqué. Un doublé. Et un autre joueur qui sera dans notre équipe, mais vous ne le savez pas encore, donc on verra. Très vite. On va le savoir très vite, effectivement. Et puis deuxième moment, 98, tout le monde se souvient de 98 pour le foot, mais en hockey sur glace, les amis, l'équipe de France a battu les États-Unis, tout simplement. Une victoire 3-1, avec un doublé de Philippe Boson. Donc souvenir incroyable aussi. Non, mais il y en a à l'appel. Hein, mais il est là dans tous les exploits, c'est ça qui est fou. Beaucoup d'exploits avec lui. Et puis, petit fait intéressant, on s'est noté ça aussi, Matt. L'équipe était entraîné à l'époque par Herb Brooks, qui est quand même une légende aussi du coaching nord-américain, puisqu'il avait emmené l'équipe des États-Unis tout simplement à la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Donc ça pose son bonhomme, quoi. Et il faut le dire, Sylvain, peut-être pour ceux qui suivent le hockey depuis très peu, mais les Jeux Olympiques, ça a une saveur différente dans le hockey par rapport au foot, par exemple,
Ah bah bien sûr, C'est ouais, bien vraiment sûr, le tout à Graal, fait. quoi. Une Coupe du Monde au foot, c'est les JO, ok. Ouais, pour... En termes de prestige et Oui. de saveur, hein, c'est... Oui, et puis parce que les Nord-Américains ont, contrairement à beaucoup de compétitions internationales, ont vraiment joué le jeu Ouais, c'est parfois. Et notamment avec ce but de Crosby, Vancouver, tout ça, voilà, qui était quand même exceptionnel. Donc voilà, Puis en termes de diplomatie, hein. Les JO pour les pays, je pense, pour asseoir son soft power, il y a rien de mieux. Donc, Alors c'était une grosse bataille hein, pour que là la NHL redonne, réaccepte que les joueurs y aillent et une discussion, voilà, on en a parlé dans un des lives des balayeurs d'ailleurs. Mais bon, très bonne nouvelle, ils sont de retour, donc on va pouvoir réassister à des duels de légende avec les plus grands joueurs de la Terre. Ouais, c'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on veut voir. Donc voilà, Philippe Boson, incontournable. Un joueur qui a sué sang et eau pour tous les maillots qu'il a portés, notamment celui des Bleus. Je pense qu'il incarne vraiment cet esprit de chiffonnier, de batailleur. On ne pouvait pas ne pas le mettre. Ouais. C'est impossible. Complètement. Le voilà sur l'aile droite. Et puis à l'aile gauche, qui on pouvait mettre d'autres, sachant qu'il y avait un petit indice, là, le petit buteur, là, Sylvain. Bah oui, le match dont on a parlé, voilà, exactement. Lui, il avait signé un doublé. Et autre indice, et là évidemment tous ceux qui connaissent un peu l'histoire de hockey français vont le savoir, l'indice c'est brésilien. Parce que c'est son surnom. Voilà, c'est un journaliste qui avait trouvé un journaliste normand, je crois d'ailleurs, qui lui avait trouvé ce surnom-là, le brésilien, parce que rapport au brésilien au football, c'est le Ronaldinho du hockey. C'est ça, la créativité, l'inspiration, ce hockey un peu magique. C'est tout simplement, vous l'avez peut-être deviné, Christian Pouget, Monsieur Christian Pouget. Du Brésil. Ouais. Ah oui. Christian Pujao. Christian Pujao. Ouais, complètement. Incroyable joueur. Regarde-moi ce flow. Alors déjà, ami de la Fédération française, cher Pierre-Yves Gerbeau, s'il vous plaît, remettez-nous un maillot comme ça, on le kiffe. On l'achète. Il est incroyable ce maillot. Même juste une édition supporter. Et juste pour... Non. 2028 là. Allez, on vous a entendu là, monsieur Pierre-Yves Gerbeau. Ça serait magique. 2020 ou 2030. Si on accueille, 2030 c'est sûr, mais 2028 si on accueille, mettez-nous ces maillots là. Ah non, mais ils sont incroyables. Ils sont exceptionnels. Ah ouais, franchement, moi j'adore c'est à la fois simple mais sublime. Donc voilà, Christian Pouget, vous le voyez sur cette photo, la classe incroyable. Voilà, un joueur qu'on ne contrôle pas. Voilà, quand tu disais Ronaldinho, mais c'est un joueur qui a un talent fou, qui est créatif, qui était le complément parfait, tout simplement, de Boson. Boson, Pouget, c'est la légende des Bleus. C'est deux facettes du talent français qu'on peut avoir. D'un côté, le courage, le travail, un monstre de sacrifice et puis de talent aussi et de travail, et de l'autre côté un zizou quoi, enfin un joueur qui invente le jeu, qui nous fait rêver. C'est dingue. Et puis c'est pas que le travail pour Boson, c'est... Ah non, il a tout. Non. Parce qu'on a tendance à donner ses qualités à quelqu'un qui a un peu moins de talent et le mettre en avant sur son application. Ouais, mais à ce stade-là non, mais lui, c'est qu'en fait, il a tout. C'est qu'il avait tout. Il avait justement les qualités d'un joueur pas talentueux et celles d'un joueur talentueux, c'était incroyable. Et là, on attaque. Deux joueurs. On va voir l'équipe actuellement sans le centre, mais ça vend du rêve. Hein. Ouais, elle est magnifique, et puis il faut dire que Christian Pouget, lui, n'a pas eu un palmarès à la hauteur de son talent. Faut le dire. Hein, non, 2 DEL, un championnat de France quand même quelques championnats. Mais par rapport au talent incroyable qu'il avait, je pense que il y a un différentiel. Ouais. D'accord, je suis d'accord avec toi. Tu vois, autant Johan Vitus, j'adore, je le trouve fantastique, on en a dit plein de bien, et moi c'est un joueur formidable, mais quand on voit le palmarès de Johan et celui de Christian Pouget, on voit déjà que c'est pas les mêmes époques. Ouais, complètement. Mais que il aurait pu être au sommet dans beaucoup de domaines. Et après 4 championnats, c'est propre quand même. Ah ouais, bien sûr. Dans 3 pays différents, donc il y a la prise de risque et tout, mais il mérite. C'est vrai, mais on parle d'un des plus grands talents. Peut-être, est-ce que fondamentalement, c'est peut-être le plus grand talent passé par l'équipe de France, à jouer avec le dernier joueur, je pense qu'on va citer, très certainement, qui est, vous l'avez peut-être deviné, de toute façon on en parle tout le temps, moi c'est un joueur qui il me fait rêver de malade, et c'est monsieur Stéphane Dacosta qui complète l'équipe, ce 6 de légende de l'équipe de France. Stéphane Dacosta, vas-y Matt, je te laisse parler un peu, parce que moi je suis dithyrambique à chaque fois, c'est un génie quoi. C'est un joueur russe. Non, mais il a en tout cas il a des qualités exceptionnelles qu'on peut retrouver chez les joueurs russes.
Que dire? Le patinage, la qualité du tir, la vision du jeu. Je sais pas, il a tout. Non, mais il invente le. Là, Le on parlait QI. d'un Brésilien avant, mais Le alors là, QI. ouais. Le mec a 300 QI au hockey. C'est exceptionnel et c'est un. Moi j'appelle ça un game changer. Mais c'est quasiment. C'est peut-être un peu. S'il a loin. envie, Ouais. il fait ce qu'il veut. Ah ouais, mais bien sûr. Mais c'est pas que envie, c'est. C'est mais c'est sur du une feeling, action. ouais. Sur une action. Ah, attends, je monte le palais tout seul, hop, hop, ça passe. Dans certaines situations de jeu, personne quasiment ne fera ce que va tenter un Stéphane Dacosta et va réussir. Mais pour mettre en image ce qu'on veut dire, mais par exemple, sur une action, peut-être t'as 95% des joueurs qui vont tenter une passe. Non, lui il tente la lucarne. Et ça passe. Ouais, non, il y a ça, et puis les feintes, la Ouais, vista, ça, le coup c'est- d'œil, la passe qui sort de nulle part, d'où il a vu la ligne de passe, d'où il a vu le. Ah, c'est Du génie, incroyable. un concentré de génie. Et quand on voit cette ligne d'attaque Boson, Pouget, Dacosta, moi, alors là, c'est un kiff de malade, hein, avec Ovitu Perez juste derrière et puis Christo dans les buts. Ah, bonjour à la défense adverse. Je trouve que cette équipe est sublime, elle est totalement emblématique des valeurs de la France du hockey, et voilà. Et on pouvait pas rêver mieux. Honnêtement, on a discuté un peu des noms et des choix et tout, mais on a tranché assez rapidement tous les deux. Si on Ce n'a pas choix-là. fini là. Ah, je sais, On petite a pas surprise pour fini. finir, bien sûr. Il faut un sélectionneur à cette équipe. Bien sûr qu'il faut un sélectionneur. Et pourquoi pas deux J'aurais même. été content de me mettre dedans. Deux. Ça aurait pu être nous deux. Ouais, c'est ça. Malheureusement, et vaut mieux pour cette équipe que C'est ce ça. soit pas nous. Mais je pense que là, tout le monde a les noms en tête. C'est un duo magique, un duo qui nous a fait voir des exploits. Eh oui, bien sûr, parce que c'est 15 ans en équipe de France, avec un tout petit temps où Pierre Pousse, pour certaines raisons, n'était pas exactement aux côtés de Dave Anderson, mais le duo Anderson-Pousse, évidemment, c'est légendaire en équipe de France. C'est tout un pan. Puis en plus, alors là, pour le coup, moi, j'ai vécu tout ça, quoi. J'ai vécu toute cette ère-là. Ah, bon, Et, pas les 15 ans, mais sur la fin, c'est Anderson, ouais, c'est dingo. En termes d'émotion, je pense que l'équipe de France, elle en a jamais connu autant. Non, ces dernières années. c'est fantastique. Et puis, on s'est ancré dans l'élite mondiale. Alors certes, la déception, c'est les JO à chaque fois. C'était quand même le point compliqué. Mais sinon, waouh, quoi. Waouh, Ouais, puis quelle ça joue longévité. l'élite, quoi. Ça joue les championnats du monde élite. Et Ouais. il n'y a pas un peu cette déception. Enfin, ce qu'on vit un peu Ouais. actuellement, où on a, entre guillemets, le cul entre deux chaises et où le fait qu'on joue en élite, c'est dû à un contexte de guerre, quoi. C'est même pas sportif aujourd'hui, il faut le rappeler, hein, mais Il faut dire si que la Russie envahit pas l'Ukraine, aujourd'hui on est en D1. Ouais, ouais. Et c'est un duo qui a fait remonter l'équipe de France. C'est ça. Avec des tournois improbables à gérer au fin fond de la Russie ou je ne sais trop où. Voilà, chapeau. C'est une équipe de France un peu légendaire pour nous, en tout cas pour le cœur et tout, avec les Yorick Trey, avec tous ces joueurs incroyables là, qui nous ont emmené une génération. Ouais, bien sûr aussi, mais Avec Feuille, mais ça Trey, c'est des gars qui pouvaient pas toujours être là. Non, avec mais, les Bleus. mais pourtant on les voyait plus que prévu. Ouais, quand même. Ils ont fait le maximum. Hein. Ça tient pas du tout à eux. Non, hein. bah, Ça tient évidemment à voilà. Mais voilà, cette génération de joueurs légendaires, quel duo fantastique. Anderson Pousse. Voilà, on les salue bien d'ailleurs tous les deux. Génération dorée. Et ouais. C'est en termes de succès, est-ce que c'est je sais pas, mais en tout cas, en termes de s'installer dans l'élite, ça c'est vraiment fort ce qu'ils ont fait. Contre vents et marées, peut-être parfois au regard de certains avec un manque d'ambition, sauf qu'il faut bien se rendre compte d'où est le hockey français, d'où il partait. Les moyens. Hein. Ouais. Mais chapeau à eux deux. Et quel régal. Quel plaisir d'avoir fait cette petite vidéo ensemble et d'avoir parlé des légendes des Bleus. C'était vraiment super. On espère que cette équipe vous plaît, que si vous avez d'autres choix, d'autres idées, d'autres avis, on sera ravis de les lire évidemment. Et quel beau maillot derrière nous. Quand même. Alors regardez, oui, c'est la légende. Vous savez que ce maillot qui est juste derrière, c'est un maillot qui a réellement été porté par un joueur champion de France avec les Français volants. Donc voilà, c'est pas une imitation, c'est vraiment un maillot de l'époque. Et je suis très ravi et fier de l'avoir dans ma petite collection. Voilà, on va peut-être garnir un petit peu de nouveaux maillots bientôt, on va voir. Voilà, donc équipe de France, Pierre-Yves Gerbeau aussi. S'il y a 2-3 maillots de l'équipe de France qui traînent, on prend.
On prend. Bien sûr, complètement. On a hâte de voir jouer les Bleus, en tout cas, de notre côté, en tant que balayeur. Ça nous fera bien plaisir quand on pourra avoir l'occasion de le faire. Ouais. Et on espère que dans quelques années, on ajoutera ces légendes, d'autres légendes, des joueurs jeunes aujourd'hui qui portent ce maillot et qui nous font plaisir. Donc voilà, allez les Bleus tout simplement, vive le hockey. Et puis à très bientôt sur les balayeurs. Salut Matt. Salut à tous.